Bonjour, bienvenue dans cette neuvième séance, niveau intermédiaire. Allongez-vous, jambes tendues, asseyez-vous, jambes tendues sur le tapis, dans la posture du bâton avec les mains de part et d'autre du bassin. Vous prenez une grande inspiration, vous redressez le dos à partir du bassin, les épaules bien basses, puis vous expirez. Vous vous appuyez sur les coudes derrière vous. En tenant le bassin, vous allongez tout le corps sur le tapis pour prendre Shavasana. Relâchez tout. Puis vous allez plier les jambes, amener les genoux vers l'abdomen. Vous entrecroisez les doigts, vous mettez les mains dessus. Puis vous inspirez à fond. Et en expirant, vous allez décoller le haut du buste et la tête en expirant pour amener le nez vers les genoux, entre les genoux si possible, front et nez sur les genoux. Faites une petite pause à vide, puis vous inspirez lentement et vous reposez la tête sur le tapis. Expirez, contractez donc la sangle et amenez le front vers les genoux. Petite pause. Inspirez lentement, vous reposez la tête. Faites les gestes vraiment lentement ici aussi sur l'expire. Vous vous recroquevillez, complètement vide au niveau de la sangle. Vous inspirez, vous reposez la tête. Enchaînez, expirez, décollez et touchez le front ou le nez avec les genoux. Faites une petite pause et là on fait 3-4 souffles dans la posture, 2 temps d'inspire. En prenant très peu d'air, on ne peut pas faire grand chose ici, et 2 temps d'expire. Faites le nombre de souffles que vous pouvez, avec le souffle que vous pouvez, même si c'est un temps, mais essayez de le réguler, de ne pas le laisser partir. Et ensuite vous reposez en inspirant toujours la tête sur le tapis. Et en expirant, reposez les pieds et les jambes en Shavasana. Relâchez tout. On va passer dans une extension. Vous vous appuyez bien sur les coudes vers l'arrière. Les avant-bras sont parallèles. Relâchez tout là pour l'instant. Vous voyez, comme cela. Et puis ensuite, on va prendre l'arche. Vous inspirez, vous creusez le dos, vous amenez le bassin vers l'avant en hanté. Vous poussez sur les épaules, voilà, le plus possible pour dégager la poitrine. Et vous inspirez 2 temps, profondément, calmement. Vous expirez sur la même durée. Faites quelques souffles avec les pieds légèrement pointés vers l'avant, que les jambes soient tendues et jointes surtout jointes. Et puis la tête vers l'arrière selon les cervicales. Si on pousse bien sur les épaules, on va allonger toute cette zone, donc on pourra mettre la tête un peu vers l'arrière, mais vous ne le faites que si cela n'est pas douloureux ou si ça vous semble possible en tout cas. Sinon, on maintient la tête un peu moins vers l'arrière. L'avantage ici, c'est qu'on peut relâcher la tête finalement. Si les épaules sont bien serrées dans le dos, si elles sont bien serrées, bien basses, eh bien on peut poser la tête sur les épaules. Continuez de vraiment bien pousser la poitrine, la cage thoracique vers le haut, de maintenir l'arche, et puis sur une expiration, vous relâchez tout et vous revenez en Shavasana. À nouveau, relâchez tout, détendez-vous, détendez le corps, les muscles et la respiration. Bien, vous allez passer en assise. Asseyez-vous, jambes croisées.
Et puis on va faire Gomuka avec les jambes. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Vous prenez la jambe gauche, vous la pliez pour amener le talon sur le côté droit, puis vous pliez au-dessus la jambe droite, et comme cela, sur la vidéo, vous poussez un petit peu sur les genoux pour qu'ils soient dans un et même axe. Donc le pied droit est aussi à gauche du bassin. Ensuite, vous vous appuyez avec les mains, les bras tendus, les coudes vers l'avant, enfin l'intérieur des coudes vers l'avant. Vous appuyez bien sur chaque cheville ou sur chaque pied. Et vous relâchez un petit peu le dos comme cela. On va faire un Bastrika dans cette posture. Les pieds, le bassin sont alignés. Hein, il y a une ligne. Inspirez à fond. Expirez. Et Bastrika. Continue le Bastrika, les derniers souffles. Donc que le ventre. Le dos détendu et soutenu par les épaules. Et puis vous prenez une grande inspiration. Et vous retenez l'air. Rétention poumon plein. Détendez toujours la colonne. Donc là, les épaules sont plutôt montées parce qu'on s'appuie dessus un petit peu. Et le buste, le tronc est relâché. Puis vous expirez. Pendant toute cette pratique, gardez le regard interne sur le bout du nez. Les yeux sont fermés, le regard sur le bout du nez, vers le bas. Voilà, relâchez la nuque. Et puis vous allez garder les mains sur les pieds, mais retournez les mains avec les doigts donc vers l'avant et vous penchez en expirant. Gardez les jambes immobiles. Vous posez le buste sur les cuisses et vous faites quelques souffles vraiment de détente, des souffles personnels sans aucun guide. Donc vous êtes assis, enfin appuyé sur les jambes avec le buste, le bout du nez peut-être sur les genoux ou le menton. Les bras sont pliés, mais on garde les épaules, voilà, on ne les laisse pas complètement tomber vers le sol, on les garde un peu vers le haut pour étirer la nuque. Puis vous revenez lentement à la verticale en inspirant. Voilà, défaites la posture, passez par le centre et puis pliez la jambe droite pour amener le talon droit à gauche du bassin. On a le genou ici, bien dans l'axe. Le genou gauche qui vient de placer au-dessus de cet axe, avec le pied gauche donc à droite du bassin. La ligne bassin, pied, on pose les mains dessus. Prenez votre temps pour bien ajuster le corps, ça c'est précis. Et surtout, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, c'est peut-être un peu verrouillé, comme moi. Et puis donc voilà, vous tendez les bras avec les coudes bien ouverts et les épaules peuvent être un tout petit peu montées en fait, puisqu'on s'appuie dessus pour que le dos se détende. Vous prenez une belle inspiration, les yeux fermés, le regard sur le bout du nez, la base, le périnée serré. Vous expirez et on fait la deuxième série de Bastrika.
continuez votre souffle. Maintenez toujours la base serrée, le mouvement du ventre. Inspire, expire, inspire, expire. Relâchement, contraction, relâchement, contraction. La nuque peut être un peu relâchée aussi avec le menton qui tombe légèrement. Et la relation entre le nez, le regard interne, la base, l'énergie. Et puis vous allez finir votre souffle, prendre une grande inspiration. Vers la rétention à plein, l'immobilité, le silence. Puis vous expirez quand vous voulez. Vous pouvez garder plus longtemps, bien sûr. Quand vous expirez, vous tournez les mains sur les pieds. Puis vous pouvez reprendre une petite inspiration. Vous relâchez complètement la nuque. Et vous réexpirez pour aller poser le buste sur les genoux, sur les cuisses, sur les jambes. Et soit le menton, soit le bout du nez sur les genoux. Vous pliez les coudes, évidemment. Là, quelques souffles de détente, de lâcher prise totale. Gardez les épaules un peu vers le haut pour que la nuque soit étirée dans ce relâchement. Voilà, profondément dans l'immobilité, dans le relâchement. Et puis sur une inspire, vous remontez en retendant les bras. Profondément, belle inspiration et relâchez la posture. Ensuite, en expirant, vous allez vous mettre sur l'avant de votre tapis. Les coudes sur les genoux, comme sur la vidéo. Continuez de détendre le souffle et le corps. L'axe, aucune tension, légèrement redressé au niveau du dos. Puis vous prenez les pieds, les plantes de pied, vous les amenez bien vers le bassin, le plus possible, en laissant les genoux à gauche et à droite descendre vers le sol. Vous croisez bien fermement les doigts et vous passez les mains en dessous pour pouvoir redresser le corps le plus possible, le dos le plus possible et le bassin aussi. Vous voyez ici, on a les courbures de la colonne vertébrale, on peut les apercevoir. Le bassin denté, version. Le sommet du crâne vers le haut, faites un ou deux souffles en essayant de bien respirer, en essayant de pousser la cage vers l'avant, et les épaules vers l'arrière. C'est délicat, ça paraît facile, mais c'est délicat. En tout cas, il faut être le plus redressé possible pour pouvoir inspirer pleinement. Pendant ce temps-là, les hanches sont relâchées. On ne va pas y rester longtemps ici, on est juste de passage. On y reviendra beaucoup plus précisément dans cette posture de Baddha Konasana. Mais voilà, vous relâchez les hanches complètement et à partir de maintenant, donc vous relâchez votre souffle aussi. Vous allez laisser les jambes complètement passives, inertes, sur le tapis. Vous allez vous préparer à aller vers l'arrière avec le dos. Donc pour l'instant, vous relâchez l'effort, vous relâchez les pieds, vous décroisez les mains. Voyez, et à partir du moment où vous appuyez sur le tapis derrière, les jambes ne bougent absolument pas. On appuie sur les coudes maintenant, vous prenez le bassin comme d'habitude, vous inspirez, vous étirez tout le buste et vous posez tout ça sur le tapis, les bras en Shavasana, mais les jambes qui restent ouvertes. Hanches complètement relâchées. Ici, on va faire d'abord une grande inspiration. Et puis ensuite, vous expirez et vous placez les bras tendus devant vers le haut. Et vous réinspirez, vous les amenez derrière sur le tapis. Bel étirement, puis vous expirez. Et en expirant, vous allez laisser les bras se détendre. Donc forcément, ils vont se replier un petit peu, tout naturellement, pour qu'il n'y ait plus aucun effort physique, musculaire, dans le corps, à part la respiration que vous maintenez ample, large.
Voilà, faites-vous plaisir avec la respiration. Essayez d'étirer toujours au maximum l'abdomen quand vous inspirez avec les côtes. Ça, dans cette posture, c'est important. Relâchez les hanches, le bassin, toute cette zone-là. Donc, sentez bien l'étirement au niveau de l'abdomen. Ça fait beaucoup de bien aux organes internes aussi. Alors, si jamais il y avait un petit peu de douleur au niveau des hanches parce que les genoux ne toucheraient pas le sol, vous pouvez mettre des briques sous les genoux à gauche et à droite. Il vaut mieux éviter que les genoux soient dans le vide et de rester longtemps dans la posture. Il peut y avoir vraiment un inconfort, voire une douleur. Si la jambe peut aller jusqu'au sol, bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà, faites un dernier souffle ou deux, une belle inspiration. Le relâchement total sur l'expire. Et puis vous allez quitter la posture doucement. Donc toujours, on va remonter d'abord les genoux. Vous allongez pas les jambes tout de suite, vous remontez, vous repliez les jambes, que les genoux soient joints à nouveau. Et ensuite, vous pouvez reprendre Shavasana. Juste un instant. Voilà, relâchez tout. Et vous allez vous relever. Placez-vous agenouillé au milieu du tapis. Et nous allons travailler le latéral. Beaucoup de postures tournant autour du bassin aujourd'hui dans cette séance. Bassin et hanches. Donc là, vous allez le poser, ce bassin, sur la droite, à droite des pieds. Vous allez chercher le côté latéral du corps avec la main gauche, donc. Et puis vous allez inspirer et essayer de vous pencher de l'autre côté, donc du côté gauche avec le corps. Faire cette inclinaison sur le côté gauche. Tendez bien le bras droit, inspirez à fond, en essayant d'ouvrir le côté droit au maximum. Et vous expirez, vous fermez le côté gauche. Faites 3-4 souffles, pas plus. Vous voyez, les doigts de la main gauche sont juste posés sur le tapis. En face du bassin, dans la ligne du bassin. Ne forcez pas sur la posture, c'est pas la peine. La respiration va vraiment faire beaucoup le travail. Et essayez de chercher la détente, même au niveau des cervicales. La tête continue l'inclinaison. Donc de la détente du côté gauche. Et l'étirement du côté droit, bien sûr, quand même. Ouvrez bien les côtes, toutes les côtes à droite quand vous inspirez. Et les jambes restent relâchées le plus possible. Il ne doit y avoir aucune activité dans les jambes. En expirant, relâchez la posture, relâchez le bras droit. Et revenez en Vajrasana. Agenouillé au centre, juste 2 passages. Voilà, posez le bassin à gauche. Posez bien avec les pieds qui restent relâchés, les jambes et les pieds. Les doigts de la main droite en face du bassin. Puis vous inspirez, vous montez, étendez le bras gauche. Pas la peine d'aller forcément à la verticale. Vous expirez, vous fermez. Donc l'autre côté, vous réinspirez, vous ouvrez les côtes, vous retendez bien à chaque fois le bras et les doigts de la main gauche tendus vers le haut. La tête suit l'inclinaison. Relâchez bien, si possible, la tête et puis les doigts de la main droite juste posés presque nonchalant, sans effort. Elle est juste là pour guider un peu l'axe latéral. Gardez les jambes relâchées, continuez vos souffles. Ouvrez, ouvrez. Travaillez avec la respiration. N'allez pas trop loin dans le mouvement pour ne pas bloquer la respiration. Et puis vous expirez et vous relâchez doucement. Plus on va chercher de l'intensité, plus on quitte une posture doucement, lentement. Ça se fait spontanément. Vous revenez en Vajrasana, les doigts croisés au centre. Une inspire. Vous relâchez bien tout.
le souffle, la détente, les zones travaillées. Voilà, et puis vous allez vous placer en Vajrasana aussi, mais plutôt vers l'arrière, enfin bon, vers l'arrière au milieu du tapis. Le bassin levé, on va plutôt prendre la posture de la table en fait directement, bassin levé. Comme vous voyez, on tend les bras, les mains sont bien posées, largeur des épaules, l'écartement des mains, et vous poussez sur les bras, vous poussez sur les épaules un peu et vous relâchez la nuque et le menton. Faites une inspire et vous allez placer les coudes exactement à la place des mains. Donc ils sont également écartés de la largeur des épaules. Placez les coudes et vous repliez les poings sur les épaules. Relâchez bien le bassin et vous allez inspirer et lever le coude droit vers le haut. Et vous faites le nombre de souffles que vous pouvez. Essayez au moins 2 temps d'inspire, 2 temps d'expire, ou alors 3 temps. La posture est exigeante. Continuez de pousser sur toute la ligne des coudes pour bien ouvrir, avoir une rotation des épaules et continuer de relâcher le bassin, sinon il aura toujours tendance à se crisper, ce qui va freiner la posture. Vous reposez en expirant le coude droit et vous allez remettre les mains à la place des coudes, vous remettre dans la position de départ. Vous repoussez sur les épaules, tendez bien les bras, relâchez la nuque, relâchez le bassin si jamais. Et une fois que vous êtes bien positionné, les jambes sont jointes, bien sûr, vous l'auriez compris. Vous replacez les coudes à la place des mains, utilisez le regard, et puis vous allez inspirer, levez le coude gauche vers le haut, ouvrez bien le plus possible, mais sans forcer. Vous expirez, prenez le même souffle, inspire, expire. Voilà un exemple de rythme, inspire, donc en ouvrant bien à chaque fois les côtes, en essayant de pousser le souffle en haut. Voilà, oxygénez bien, ouvrez bien, prenez le plus d'air possible dans votre respiration. Je sais que c'est difficile, la posture est difficile. Surtout en ouvrant les coudes. Puis vous reposez en expirant doucement à la même place, le coude. Et puis là, vous allez relâcher bien le dos, relâcher les mains, les avant-bras. Vous allez joindre les mains, comme en namasté, et poser le front sur le sol. Relâchez une première fois la respiration. Et ensuite, vous allez vous glisser doucement dans la posture de Shavasana avec le front un peu plus proche des genoux, les bras très légèrement tendus, juste pour décoller les coudes et relâcher votre respiration une seconde fois. Détendez tout le corps. Vous allez ramener les mains derrière le dos. Gardez le front sur le sol. Vous liez les mains dans le dos. Vous allez préparer votre remontée lentement. D'abord une inspire et on lève juste la tête. Vous ouvrez les yeux, vous expirez. Vous réinspirez et vous tendez un peu plus le dos à l'horizontale. Vous expirez. Puis vous inspirez à nouveau et vous remontez enfin à la verticale. Expirez, relâchez tout. Les épaules, la respiration. Voilà, vous avez bien mérité de vous relever et de passer debout. Vous allez vous mettre au milieu du tapis ou en dehors du tapis, les pieds joints. Redressez-vous bien. Prenez une belle inspiration, croisez les doigts derrière la nuque, expirez, redressez-vous, tendez tout le corps, tendez bien les jambes, et puis inspirez. À nouveau, retournez les mains et tendez les bras vers le dessus.
Prenez la posture de la montagne, faites une rétention à plein. Expirez. Rétention à vide, Uddiyana Bandha pour ceux qui le peuvent. Donc rétraction de l'abdomen, le souffle complètement en rétention à vide. Vous relâchez Uddiyana Bandha, vous inspirez. Rétention à plein. Expirez. Videz tout, hein. Vous expirez à fond, vous gardez l'étirement de tout le corps. Rétention à vide, Uddiyana Bandha. Maintenez bien le souffle bloqué et étirez l'abdomen vers le haut. Plaquez l'abdomen contre les côtes, les basses côtes qui s'ouvrent, puis vous relâchez Uddiyana, vous inspirez à fond. Puis rétention à plein, plein d'air, gardez l'étirement. Expirez. Videz tout jusqu'en bas, videz, 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 videz bien. Rétention à vide, avec ou sans Uddiyana. Si c'est avec Uddiyana, vraiment aspirez tout le ventre vers le haut. Puis vous inspirez, relâchez Uddiyana, inspirez à fond. Rétention à plein, gardez l'air. L'étirement également. Expirez. On fait une dernière rétention à vide. Gardez l'étirement, puis vous inspirez à fond. Et vous tendez les index vers le haut. Puis vous expirez et relâchez les bras sur les côtés. Les bras et tout le corps en expirant. Relâchez tout. Vous allez écarter les pieds. On fait une dernière posture. Écartez bien les pieds. Les mains sur les hanches. Vous tournez le pied droit vers la droite, le pied gauche vers l'intérieur. Inspirez à fond. Gardez bien les jambes tendues et vous allez descendre, basculer avec le bassin et poser en fait une main sur l'autre sur la cheville droite. Inspirez à fond avec le dos à l'horizontale. Expirez. 2, 3, 4. Inspirez. Expirez, tendez bien les bras, hein. Toujours pareil, on pousse un petit peu sur les épaules pour avoir un dos bien allongé. Inspirez. Et en expirant, vous allez poser les mains de chaque côté du talon. Descendre un petit peu plus, vous êtes dans la posture, continuez votre souffle, 3 ou 4 temps d'inspire, 3 ou 4 temps d'expire. Donc les bras tendus, et on a vraiment la main gauche, le pied droit et la main droite. Tout ça est aligné sur le talon du pied droit. Continuez de bien tendre les jambes, tendez-les vraiment très activement, la jambe arrière aussi, avec le talon bien dans le sol, le dos bien étiré, vous étirez ça vers l'avant, hein. Fixez un point sur le sol, et un petit peu avec les bras vous aidez pour étirer cette colonne vers l'avant, la dégager complètement du bassin et des cuisses. Voilà, vous inspirez, vous revenez doucement à la verticale avec les mains sur les hanches et puis au centre en expirant. Voilà, tournez votre pied gauche 90 degrés et 45 degrés vers l'intérieur le pied droit, les jambes tendues, inspirez à fond. Puis vous expirez, vous basculez à partir du bassin, vous allez poser les mains sur la cheville gauche, donc une main sur l'autre. Bon, ce n'est pas beaucoup de... C'est pas la main que vous voulez sur l'autre, ça c'est pas très grave. Voilà, inspirez 4 temps, 2, 3, 4, expirez 4 temps, 2, 3, 4. Continuez, tendez bien les bras, essayez d'avoir les épaules bien basses, bien positionnées pour avoir l'impression d'avoir une nuque très longue. Puis vous allez passer avec les mains à gauche et à droite du pied gauche. Donc on a la main gauche, le pied gauche, la main droite, alignés sur le talon. Continuez vos souffles et cherchez l'étirement de tout le buste, comme si on voulait que la tête aille plus vers l'avant. Le poids du corps reste néanmoins
bien équilibré sur les deux jambes et les deux pieds. Deux jambes activement tendues. Gardez ça. Ouvrez particulièrement la jambe arrière. Et continuez vos souffles en prenant le plus d'air possible. Voilà, vous allez relâcher la posture. Revenez doucement en inspirant, les mains sur les hanches. Et vous relâchez tout en expirant au centre, les pieds au centre. Voilà, vous allez prendre une dernière fois l'assise agenouillée. Pas de briques aujourd'hui. Croisez les mains au centre et arrêtez tout. Ne faites plus aucun effort. Ressentez tout le travail qui a été fait, toutes les sensations internes, de chaleur, de mouvement, d'énergie. Ressentez bien l'axe du dos, l'axe de la colonne. Puis vous allez vous allonger en Shavasana. Continuez la prise de conscience de toutes ces sensations. Relâchez bien le souffle, ne faites plus aucun effort. Sentez toujours l'axe de la colonne. Tout le poids du corps, les talons, les mollets, les cuisses, les fessiers, le dos, surtout le milieu du dos, les épaules. Tout ça, c'est le poids et la pression que toutes ces parties du corps appliquent sur le sol. Donc les épaules, les bras, les coudes. Puis ça s'allège au niveau des avant-bras, des mains. Et puis à nouveau beaucoup de pression au niveau du crâne sur le sol. Alors quand on dit pression, évidemment, elle est absolument totalement passive, bien sûr. Le poids naturel, le poids du relâchement sur le sol. Tout le corps, des talons jusqu'au sommet du crâne. Sentez ce corps vraiment, c'est un corps d'après-séance avec tout ce que ça implique comme mouvement interne de chaleur et d'énergie. Sentez cette vie, tous ces échanges d'énergie, de prana, toute cette quantité de petits espaces qui ont été ouverts dans la pratique. Ressentez-les. Ça peut être entre une articulation et une autre. Ça peut être autour d'un organe ou d'un organe à un autre. Ça peut être aussi plus au niveau énergétique, des espaces énergétiques, ou des zones beaucoup plus étendues. La séance d'aujourd'hui avait pas mal de postures au niveau du bassin et des hanches. Essayez de voir si vous ressentez plus de fluidité, quelque chose d'ouvert, une ouverture au niveau de l'énergie, au niveau des hanches aussi, peut-être elles-mêmes. Le bassin comme le ventre sont des passages des fois difficiles entre le bas et le haut du corps. Et sont des lieux avec énormément d'énergie, potentiellement. Donc s'il y a des blocages, eh ben, ça peut faire de sacrés blocages. Donc ressentez tous ces espaces, éventuellement, qui
qui ont été travaillés, qui ont été ouverts. Puis vous allez vous placer dans l'espace du cœur. Laissez le corps dans ce lâcher-prise, dans cette détente, et placez-vous dans le cœur pour ressentir encore plus de légèreté. Tout l'espace du cœur, pas juste le cœur physique, l'organe, mais tout cet espace thoracique. Une grande légèreté. Tout l'espace entre les côtes, entre le diaphragme et la gorge. Un espace de sensibilité, d'intelligence, de créativité. Plus vous ressentirez de la légèreté dans cet espace, et plus vous serez dans un état de calme profond, en lien également avec une des parties les plus subtiles et les plus internes de tout votre être. Je vais vous laisser soit rester dans cet espace et continuer votre aventure en solitaire, soit vous pouvez éventuellement sortir maintenant, enfin quand vous voulez, et continuer sur une relaxation, notamment celle que je vais poster ces jours-ci également. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation, une bonne pratique.